Lors de son inauguration, un chant a été composé et le chant disait « Maison de Dieu, maison des hommes ». C'est sur cette place des droits de l'homme qu'a été édifiée la cathédrale de la Résurrection dans les années 1995. La ville d'Évry, au moment de la création du département et du diocèse, n'avait que 1000 habitants. Il y a maintenant plus de 60 000, 70 000 habitants. La raison d'être d'une cathédrale, c'est de pouvoir rassembler le peuple de Dieu pour rendre gloire et pour chanter les merveilles de Dieu et en particulier la résurrection du Seigneur. C'est pour cela d'ailleurs que c'est le Christ au-dessus de l'autel qui est la grande figure qui nous accueille. Et puis c'est dans sa passion, sa mort et sa résurrection que nous puisons aussi la source de notre propre vie. C'est d'ailleurs pour cela que près de la porte se trouve ici le baptistère qui a une forme ronde comme la cathédrale, parce que vous savez que c'est la forme architecturale qui accompagne tous les lieux de résurrection. Et donc c'est dans ce baptistère que sont baptisés les adultes. Et puis ici, on est plongé complètement. Moi, je descends dans le baptistère, j'ai de l'eau jusqu'ici, et puis les nouveaux baptisés montent. 3 fois, je les plonge entièrement sous l'eau, et puis ils ressortent avec le chant de l'Assemblée qui dit « Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus ». Elle est belle, elle a son harmonie. L'architecte, c'est Mario Botta. Le fait qu'elle n'ait pas de piliers fait qu'on s'y sent. C'est comme une famille qui se rassemble et il n'y a aucun élément architectural qui fait obstacle. Vous avez ici une plaque souvenir puisque le pape Jean-Paul II est venu dans cette cathédrale à l'occasion des GMJ de 1997. Il a fait une étape ici dans cette cathédrale et qui a été un grand moment. Vous avez l'autel qui est au centre, avec un pied d'autel, mais qui ne s'arrête pas là où vous le voyez, mais qui traverse toute la crypte où il y a les tombeaux des évêques. Traverse, il vient jusqu'au sol de la crypte. Et je trouve très fort qu'ici, ceux qui ont été successeurs des apôtres pour cette église d'Évry-Corbeil-Essonnes reposent ici. Et puis vous voyez, il y a encore de la place. On ne crée pas un nouveau diocèse pour un siècle. Un évêque est nommé évêque par le pape. Il ne se contente pas de dire je vous nomme évêque. Il fait un écrit, ce qu'on appelle la bulle de nomination. Et vous avez ici la bulle de nomination de Monseigneur Guy Herbulot. Ad cathedralem sedem Corbiniensem. J'avais 50 ans quand j'étais nommé évêque, j'étais prêtre déjà depuis 23 ans, 24 ans. Voilà, donc c'est la suite d'une aventure, c'est la suite de mon aventure de disciple du Christ, puisque voilà, je suis disciple du Christ depuis le jour de mon baptême. Et puis forcément, c'est entrer dans une nouvelle étape, mais de la même aventure, en acceptant les joies et puis la charge. Son patron secondaire, c'est Saint Corbinien. Vous avez une évocation de la vie sur les tentures qui sont accrochées sous la tribune de l'orgue. Alors voilà Corbinien. On raconte l'histoire de cet ours qui a mangé son âne et puis ensuite Corbinien a réussi à maîtriser le mal. L'ours finalement a porté ses bagages, mais qui nous rappelle que dans la vie d'un disciple du Christ, dans la vie d'un témoin de l'Évangile, et bien voilà, il y a toujours aussi quelque chose d'un combat, mais au service de la victoire du ressuscité, de la victoire sur tout ce qui peut nous enfermer ou nous emprisonner. La première pierre a été posée ici le 31 mars 1991. C'est la chapelle du Saint-Sacrement avec une représentation de la Vierge. Puis vous retrouvez au sol un labyrinthe qui lui aussi est un signe de victoire, puisque le labyrinthe, ça évoque la mythologie grecque, avec le Minotaure et puis Thésée. Et puis quand on parcourt un labyrinthe, on commence et puis on se croit presque arrivé, puis finalement, c'est un peu comme notre vie, c'est plein de détours, de contours. Et finalement, c'est quand on croit ne pas y arriver qu'on est le plus proche et qu'on arrive. Belle image de la vie chrétienne.
ici des verrières de Kimanjong, du dominicain, qui sont dans la descente ici. On va du plus sombre au plus lumineux. Dimanche, ici, sur les 700-800 personnes, il y a facilement une quarantaine d'ethnies différentes. C'est le défi aussi de la fraternité au sein de la communauté chrétienne et plus largement dans la cité. Qu'est-ce qui fait notre unité? Ce n'est pas le fait qu'on appartient à la même famille, qu'on est du même sang ou du même clan. C'est les liens du sang du Christ qui fait de nous des frères et des sœurs, qui nous oblige d'une certaine manière à reconnaître que mon frère, celui qui est à côté de moi, celui qui est derrière moi, celui que je ne connais pas, celui qui ne me ressemble pas, c'est mon frère ou ma sœur parce que ce que le Christ a fait pour lui, il l'a fait aussi pour moi. C'est à cela que nous venons nous nourrir quand nous nous nourrissons au corps du Christ, au sang du Christ. C'est là une des grandes demandes que nous faisons dans l'Eucharistie.